Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur Évangélique TV, votre chaîne de télévision que vous avez adoptée depuis un bon moment, votre chaîne de télévision chrétienne qui émet depuis Cotonou. Et l'émission c'est Mon histoire, mon ministère. Vous connaissez déjà le principe, nous rencontrons une personnalité du monde chrétien. Il peut être un pasteur, il peut être un chanteur. Il nous parle de sa vie avant Christ, il nous parle de sa vie de Christ et il nous parle de comment Dieu l'utilise puissamment pour sa gloire. Et aujourd'hui, tada, nous avons la joie, l'honneur d'être avec Papa John Migan. Oh, c'est ça, c'est la première chanson que moi j'ai découverte et nous saurons beaucoup de choses sur lui. Papa John Migan, bonjour. Bonjour ma fille. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Alléluia. Nous sommes chez vous et nous sommes dans votre studio. Amen. Qui va bientôt être inauguré. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, nous désirons que vous parliez au peuple de Dieu de votre histoire. Et on va commencer dès le début. De ce qui est pour nous le début. Pas le début de votre naissance, mais le début de votre vie. Qu'est-ce qu'était votre vie avant Christ? Alléluia. Amen. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. À Golgotha, c'est là. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Alléluia. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Il m'a pardonné. John Migan, je suis né en 1951. Où? Au Ghana. Ah, d'accord. Alléluia. Mais vous êtes béninois? Je suis béninois. Mon père vient de Porte-Nouveau. Ok, d'accord. Ma mère vient de Dassa. Ah, d'accord. Mais vous êtes né au Ghana. Au Ghana. Et vous avez grandi au Ghana. Grandi très tôt, l'âge de 6 ans. Je commence comme ça. Hein? Oui, allez-y. 6 ans, je n'ai pas trouvé mon père et ma mère ensemble. Ok, ils étaient séparés. J'ai trouvé mon père avec une autre femme. Ok. Et cette femme réellement m'aime pas. Vous savez aussi que les enfants, s'ils sont tout petits, on est un peu têtu. Oui, oui. On me frappe nuit et jour. On me frappe nuit et jour. Même à minuit, à 1h du matin, on me réveille pour me frapper. Ça suffit que la femme dise quelque chose à mon père. Voilà ce que John a fait. Et même à 1h du matin. Papa se lève. Pour me frapper. Oui. Non, c'était continu. Comme toi, papa qui m'écoute, ne persécutez pas les enfants. Corrige-les avec amour. La Bible dit de ne pas cacher le chicotte aux enfants. Mais il faut les corriger avec amour. Non, pour moi, ce n'était pas avec amour. C'était pas de l'amour. C'était pas pour éduquer. On me frappait parce qu'il y a la haine dedans. Et l'âge de 12 ans, je fuis la maison. Donc, je suis devenu enfant de rue. Mais pour aller où? Fuir pour aller où? J'ai commencé à dormir au marché. Dans la rue? Oui, la persécution était trop. Mais je suis devenu enfant de rue au Ghana. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Ça au marché, et l'âge de 13h30, 14 ans, les enfants que j'ai trouvés au marché, qui donnaient aussi au marché, on est devenus des amis. Et c'est eux qui m'ont amené dans un ghetto. Un ghetto? Ouais, au Ghana. Un ghetto de quoi? Au Ghana, dans quelle ville? C'est à Accra, un petit quartier qu'on appelle Nima. Nima. C'est où il y a des grands bandits, des voleurs, les grands drogués. Non, c'est là. Qu'est-ce que vous faites avec... Qu'est-ce que vous faisiez avec ces ghettos-man-là? Oui, je suis allé dans le ghetto. Okay. Et c'est là que j'ai appris, déjà l'âge de 14 ans, à fumer la drogue. Waouh! 14 ans à fumer la drogue. Et les grands frères, ça veut dire les voleurs, ces bandits, ils vont la nuit pour aller voler. Ok. S'ils viennent avec les choses volées, nous les enfants, on les vend ça le lendemain. Ok. Eux, ils vont voler les objets. Après, ils vous confient ça à vous, les enfants. On les vend. Et vous, maintenant, vous allez les revendre. Voilà, si on les vend, ils nous donnent quelque chose. Il était dedans, c'est là que j'ai appris à fumer la drogue, ma soeur. Oh, Jésus est bon. Il est très bon. J'étais dans la drogue, j'étais dans la drogue. Et c'est là aussi qu'il y avait un endroit derrière le ghetto où les gens viennent jouer la musique. Ok. Ok, moi j'aime beaucoup la musique. J'aime surtout la batterie.
Donc chaque groupe qui vient jouer là-bas, je deviens l'ami du batteur. Je vais retourner un peu en arrière. Quand vous avez quitté la maison, quelle a été la réaction de vos parents? De votre mère, de votre père? Je suis sûr que moi je le voyais, mais lui ne me voit pas. Comment? Je le voyais. Vous retournez dans le quartier? Voilà. Oui, mais lui ne vous voit pas. Non, non, il non. ne vous a non. pas cherché à la radio, à la télé, il n'a pas fait les Non, non. Il a seulement tourné, demandé à mes amis. On dit, bon, mes amis ont dit qu'on ne me voit pas. Okay. Et c'est tout. Donc vous étiez dans le ghetto et il y a quelque part où les gens jouent de la musique. La musique, comme j'aime la batterie. Donc, chaque groupe qui vient jouer, j'ai fait l'ami avec le batteur. Oui. Ouais, un parmi eux qui m'a beaucoup aimé, je m'avais chez lui pour laver ses linges, ses habits. Et il m'a montré, voilà, il m'a montré à jouer la batterie. C'est là que je suis devenu percussionniste. Commencé à jouer, c'est devenu un très bon batteur. Donc la vie de ghetto était en train de finir comme ça. Fini comme ça. Voilà, la drogue est en train de finir. Mais c'est pas fini. La drogue n'est pas finie. Il faut fumer la drogue pour jouer, pour être habile. Hein? Et c'est là même que la drogue a commencé. Et là, donc vous êtes devenu percussionniste. Percussionniste, j'ai commencé à jouer la batterie depuis Ghana. Et 1972, je suis rentré à Cotonou. D'accord. Toujours en étant percussionniste. Percussionniste. Ok, j'avais un ami aussi au Ghana, tout jeune, qui chantait musique pop. Pop musique. Soul musique, pop musique. Et il s'appelle Idi Black Power. Il jouait, voilà, lui il est venu à Cotonou et il jouait avec le grand frère El Rego. El Rego, oui, que nous connaissons très bien. Le grand frère. El Rego. Salut. On lui fait un coucou. Et lorsque je suis venu trouver mon ami, qui jouait dans le groupe de El Rego, donc je suis là. Lui-même il a découvert que je suis un batteur. Donc je suis souvent avec eux, mais El Rego ne savait pas que je jouais la batterie. Donc un jour le batteur était absent. Donc, de jouer. Et il a joué, tout le monde était content. Et je suis devenu batteur de groupe. Wow. Et donc, vous avez quitté Accra et vous vous êtes maintenant installé à Cotonou. C'est en ce temps qu'on a chassé les étrangers à Accra. Ok. En 1960, ça fait là, j'ai oublié l'année. Et je suis venu à Cotonou. Cotonou. Et vous avez commencé par jouer. En train de chercher d'abord ma maman. D'accord. Je veux savoir où se trouve ma mère. Ça veut dire qu'en fait, quand votre mère et votre père se sont séparés, que vous étiez au Ghana avec votre père, votre mère, elle était toujours à Cotonou, elle était toujours au Bénin. Au Bénin. D'accord. Oui. Donc lorsque je suis venu, je voulais la voir. Je l'ai cherché, ben je l'ai vu. Et il m'a mis dans un métier, comment on appelle là, pour peinture auto. Peinture, ok. Oui, de la peinture auto, ceux qui font de la peinture. Voilà, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça. Et j'ai fui. Encore. Et je suis resté avec mon ami, le chanteur du pop, il dit Black Power. Avec le grand frère El Rego. C'est là que j'ai commencé à jouer la musique. D'accord. Et on jouait à Lido Night Club. Mais là, en fait, vous jouez, mais vous jouez en tant qu'instrumentiste. Oui, je ne chante pas. Voilà. Comme instrumentiste, percussionniste, batteur. Et c'est là, à Djonké. À Djonké. Oui, Lido Night Club. Ok. Et on a commencé déjà en 1972, 74, tout ça là. Mes amis sont des prostituées. Ah, prostituées John Migan. C'est les prostituées. C'était réellement, la parole de Dieu a dit, le volet Satan ne vient que dérober, égorger et détruire. Il m'a volé tout petit. Et il était en train de vous détruire. Petit à petit dans la drogue, l'alcool, les femmes ne parlent pas. J'avais un blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli de noms de femmes. Et oui. Et je suis fier parce que je dis oui, je suis un vrai gars. Parce que je sors avec beaucoup de femmes. Donc chaque femme que je sortais avec, j'écrivais leur nom sur le blue jean. Donc un pied de blue jean est rempli de noms de femmes. Il était devenu petit frère de Salomon, roi Salomon. Et le pied aussi est rempli de noms de femmes. Et ça fait que lorsque je sors, excusez-moi, je sors avec une femme. Au lieu que le sperme vrai sort, je n'ai plus de sperme. C'est du sang qui sortait. Je m'avançais vers la tombe. Oui, vers la mort. Voilà. Fatigué et chargé. Mais j'ai continué à fumer.
Je suis allé rester, Fela Rensoko, c'est mon ami. Ah oui? Oui. Je vais au Nigeria, je vais rester là-bas. Souvent, je joue là-bas. Souvent, je suis avec lui. Ah, donc, les ganja et consorts, vous connaissez? Ma soeur, gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Tout ce que les gens appellent aujourd'hui, laisse-moi vivre ma vie. Nous, on a goûté ça, c'est la pourriture. Laissez-moi vous dire, c'est les jeunes drogués qu'on voit. Il y a les grandes personnes qui fument la drogue. Il y a des qualités de drogue. Hashish, il y a tout. L'homme est esclave de tout ce qui lui domine. Il était esclave du péché. Il était fatigué dedans. Esclave de votre corps. Oui. Esclave du plaisir charnel. Péché, charnel. Qui pouvait me sauver? Chaque 1er janvier, je disais, c'est fini. Cette année, 1er janvier, cette dernière drogue que je vais fumer, cette dernière femme que je vais coucher avec, cette dernière verre de whisky que je vais prendre. Mais tu parles. On n'arrive même pas 3 janvier, je deviens encore champion. Donc, il y avait quand même votre conscience quelque part qui vous disait que cette vie-là ne vous plaisait pas. Même avant, même sans connaître Christ, il y avait quelque chose en vous qui vous disait c'est pas normal. C'est pour cela que Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nos consciences nous jugent. Si nous-mêmes nous parlons, nos consciences nous jugent. Ah, et Dieu alors, il est plus grand plus que notre conscience. C'est ça. Alors, où est-ce que le déclic s'est produit? Où est-ce que la transformation s'est opérée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dans la musique, j'ai continué à jouer dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, Abidjan. Oui. Et donc, Cotonou, Abidjan, Nigeria, la musique nous amène partout. D'accord. En ce temps, on jouait de musique grand genre. Voilà, et vous, quand vous jouez bien, là, vous finissez les spectacles, les femmes aussi. C'est les femmes. J'ai plus de milliers de prostituées. Moi-même, je n'utilise pas mon argent pour acheter la nourriture. C'est les femmes qui préparent pour nous et puis on mange. Hein? Mais on s'en va petit à petit, on s'en va vers l'enfer. J'étais fatigué. Comme je disais, chaque janvier, je voulais changer. Mais je n'arrive pas. Après mes prestations dans les boîtes de nuit, moi aussi j'ai un maquis à Yopougon, à York City. Et les gens viennent manger. Chaque musicien, lorsqu'il finit de jouer dans les cabarets, boîtes de nuit, il vient. Ok, quand ils ont fini de faire leur spectacle, ils viennent maintenant. Voilà, c'est le last stop. Oui, ok, last stop. Oui, ouais, les prostituées, voilà, les prostituées viennent, les musiciens viennent, les Samangwana, tous ces grands musiciens, ils viennent là. Et on reste là-bas jusqu'à 8h du matin. Donc ça fait qu'un jour, un dimanche, j'ai fini de jouer un dimanche dans boîte de nuit. Et je rentrais à la maison avec une prostituée. C'est là que on partait avec cette fille prostituée. On arrivait quelque part. Il y a des chrétiens qui ont veillé samedi nuit jusqu'à le dimanche matin. Arrivés à leur niveau, j'entendais cette chanson que j'ai chantée. Je n'irai dans un monde dur et froid. Et lorsqu'ils ont chanté, ça m'a beaucoup touché. Ça a touché votre cœur. Et le pasteur, lorsqu'il a pris le micro, il dit, toi qui perds ton temps, fumer la drogue, et tu couches avec des prostituées. Il dit, hein? Il me connaît ou bien? Si tu ne changes pas, bientôt tu vas mourir. Mais cette parole m'a frappé. La parole m'a frappé. Je me suis arrêté. La prostituée dit, oh John, allons-y dormir. Arrivé à la maison, j'ai mon maquis. Les gens sont là en train de manger au dehors. Moi, je suis rentré dedans. J'ai en train de penser à cette parole qui est en train de tourner dans mon esprit. Il est déjà presque 7 heures. Donc l'esprit me disait, va à l'église mon fils. Va à l'église. Mais vous n'étiez pas habitué à aller à l'église. Allez à l'église. Mais il me dit, va à l'église. Je dis, bon, je vais faire taire. L'esprit, la voix qui me dit, oui, je vais y aller. Non, je vais faire taire cet esprit qui me dit, va à l'église. J'ai pris la drogue. J'ai rappelé et puis j'ai fumé pour que je puisse dormir. Et là, c'est maintenant que la voix résonnait encore plus fort. J'ai pris 4 tournées de whisky. Rien. Je n'arrive pas à dormir. Dieu te connaît, il me connaît. Amen. Son amour est merveilleux. Je voudrais que vous preniez une petite pause et que vous parliez, c'est votre caméra, que vous parliez à quelqu'un qui mène une vie de débauche, quelqu'un qui passe sa vie dans les boîtes de nuit, dans les maquis et qui pense en fait que c'est la bonne vie qu'il est en train de... C'est la mort, mon frère.
J'ai goûté ça. C'est la mort, ma soeur. J'ai goûté ça pour vous. Peut-être moi, Dieu m'a, par la grâce de Dieu, m'a fait grâce. Peut-être pour toi, tu vas mourir dedans. Donc, écoute bien ce que j'ai en train de te dire. Jésus t'aime. Jésus a dit, le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Il m'a volé, comme il t'a volé, pour te détruire. Mais Jésus est encore là. Te racheter. Hein, il te tend ses bras d'amour. Et il t'appelle vers lui. Il va transformer ta vie comme il l'a fait pour moi. Et tu deviendras un homme respecté et respectable. Je vais te dire quelque chose. Oui. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Je ne connais même pas papier où je suis là. Ah bon? Oui! Ah, on ne dirait pas. Mais Dieu prend les choses fortes de ce monde Oui. pour conforter les sages. C'est vrai. Parce que je ne suis pas resté avec mon père. Je ne peux pas aller à Bien, l'école. oui. J'étais devenu un enfant de rue. De rue. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui, ici, devenez un homme respecté, respectable. Oui, C'est amen. ce que Jésus veut faire pour toi. Oui. Au Ghana, aujourd'hui, au milieu des chrétiens, tu te dis John Migan, oh, we know him. Tu vois Abidjan, John Migan, oh, c'est le douanier, on le connaît. Gabon, John Migan, hey, RDC, John Migan, hey, Togo. France, partout. John Migan. Qui a fait ça, ma fille? C'est Dieu. Jésus. Oui. Il fera la Il même peut chose pour prendre toi. ce qui semble être perdu et le transformer. C'est ce qu'il fait. Et vous? Moi, je ne cherche même plus miracle. Ma vie, c'est un miracle. Oui. Alléluia. Vous voyez. Votre vie est déjà un miracle. Un miracle pour Jésus. Et donc, on en était au moment de la transformation. Oui. Il y a cette voix-là que vous refusez d'écouter et que vous essayez de faire taire par Donc, de la dernière bière, j'ai pris par dernière. du whisky, Voilà. et la voix Et ne se bière. taisait pas. Grosse- Même bière. Voilà. Et la voix ne se taisait pas. Et je me suis abandonné Je me entre laisse sa main. aller. J'ai dit non, Seigneur. Je suis rentré dans la douche. J'ai pris ma douche. Maintenant, j'ai pris ma chemise. Tu sais, l'homme sans Jésus, il est orgueilleux. Oui. J'ai Très pris, orgueilleux. j'ai pris ma grosse chaîne en or. Oui. J'ai laissé mes boutons. Je ne fais pas parce que je veux que On les va gens la voient porter. le bouton, les chaînes que je portais. Et j'ai pris dernier verre, il dit je m'en vais à l'église. Donc la femme prostituée que j'ai amenée en était train toujours là. Elle est là, elle dit mais viens on va dormir. Je dis non, 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 je m'en vais à l'église. Il dit oh, elle a commencé à pleurer et puis elle rit en même temps. Tu es sourd comme ça, tu dis tu vas à l'église. Et je suis parti, je cherchais, je ne sais pas quelle église que je vais aller. Donc je cherchais les églises. Mais Dieu m'a béni dans une toute petite église qui s'appelle Église Baptiste Œuvre et Mission chez Pasteur Dion Robert. Vous n'avez pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je ne peux jamais oublier ce serviteur de Dieu. Il m'a mené là. Lorsqu'il m'a mené là, je suis arrivé, j'ai vu les services d'ordre. Oui, oui, les le service protocoles. oui, 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 le protocole. Et je suis allé leur voir, dit combien on paye pour rentrer dans l'église. Ah, Ils ont commencé à sourire, de monsieur, on ne paye rien. Lorsque tu seras fatigué, tu vas aller demander au service d'ordre combien on paye pour rentrer dans l'église. Donne ta vie à Jésus. donne ta vie à Jésus. C'est gratuit. Et les filles disent, on ne paye rien. Donc, en ce temps, il y avait le premier kit dedans. Donc, moi, je dois attendre le deuxième kit. Oui. Il faut que le premier kit sorte pour que moi, j'y rentre. Donc, ils m'ont fait s'asseoir quelque part. Et lorsque le premier kit est sorti, je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, il y a 3 musiciens qui chantaient. 3 musiciens. Ok, moi, ici, un musicien qui jouait dans les cabarets, il joue des bons, les grands genres, la musique de haut niveau. Mais 3 musiciens seulement en train de chanter. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré plusieurs biens de cœur. Il dit, ah, ce qui chante, tout ce qui chantait, ça me parlait. Ça me parlait. Ça Comme me si touchait. c'était à vous qu'on parlait. Plaisir du monde ont détruit. Et là, déjà, moi-même, je sens, moi, j'étais déjà malade. Ulcère. Et puis, papa qui est en bas. Excusez-moi, hein, je dis tout ici. Oui, 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 oui. Papa qui est en bas, là. Oui. Toujours la plaie. Papa. Hein. Et souvent, mais je mets espadra. Oh, Mais malgré espadra, je prends pour aller faire quand faire même. la chose. Oh. L'homme est esclave de tout ce qui te domine. L'homme est esclave de tout ce qui lui domine. Il était esclave du péché, du Satan. Donc, si vous aimez trop quelque chose, sachez déjà que cette chose est en train de vous dominer. Ce que tu aimes, et que puis ce ça n'est ne pas bon. glorifie pas Dieu. N'est pas bon pour C'est- toi. Si tu ne cesses pas, c'est la chose qui va t'emmener à l'enfer. Moi, j'étais déjà vers la tombe. Et les musiciens en train de chanter. Ça m'a touché. Mes larmes coulaient.
Et lorsque le pasteur est venu, ma fille, oui. ce même message, lorsqu'il a fini de prêcher, il est en train de prêcher, il dit, toi, tu es au milieu de nous, tu perds ton temps pour fumer la drogue, coucher avec des prostituées. Mais Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il est venu. Oh, mais l'âme coulait encore. Et lorsque le pasteur doit le peuple, je croyais que c'est moi qui l'ai en train de doiter, puis je me cachais derrière les gens. Dieu te connaît, il me connaît. Il sait où tu dors, tu me regardes. Il sait ce que tu fais. Il est encore là. Il te tend ses bras d'amour. Et lorsqu'il a fini le message, il dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? C'est l'année 1984. Je me suis levé, haut les mains, avec 2 mains en l'air. Il dit, Seigneur, me voici. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Mais le premier jour, je suis arrivé à la maison. Ça fait 35 ans maintenant. Oui, j'ai dormi. J'ai dormi. En même temps, j'ai séparé la chambre avec la femme. La prostituée. Il dit, mais viens dans la chambre. J'ai dit, non, 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 non. Attends. Non, le lendemain, je suis allé voir le pasteur. Et le pasteur me dit, mais quel travail tu fais? J'ai dit, moi, je suis un musicien. Il dit, ah bon? Musicien comment? Il dit, je joue dans les cabarets. Il dit, oui, c'est bien. Mais lorsque Jésus va venir te trouver, un chrétien ne peut plus continuer à jouer dans le cabaret. Où on vend l'alcool, il y a des prostituées. Mais c'est tous ce qui se passe dans Bois de Nuit. Moi, j'avais des amis, des prostituées, plein de prostituées. Et j'avais des amis aussi volets qui viennent dans Bois de Nuit pour venir. Ils viennent perdre leur temps avant d'aller dans leur opération la nuit. Et tous ces gens, ils sont mes amis. Et tu acceptes Jésus et puis tu es encore dans Bois de Nuit. Pasteur m'a exhorté, encouragé. Et je dis, c'est le seul métier que moi, il s'est fait. Où je jouais dans Bois de Nuit, on me payait 18 500 chaque nuit. En ce temps, 18 500 chaque soir. Si j'ai fini de jouer, on me paye. 18 500 par jour. Par jour. Donc, fois 30 jours. Oui. C'est l'argent. Oui. Et surtout, en ce temps, c'était beaucoup d'argent. Et encore, j'ai un maquis. Oui, vous-même. Pour moi. Donc, il faut choisir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34, ne pense pas que je suis venu apporter la paix. Mais je suis venu avec l'épée. L'épée qui est sa parole pour nous diviser des choses bizarres. Et John Nigan doit choisir maintenant entre Jésus. Sa vie de soul, de pop, de star. De star. Et Jésus. Et là, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. J'ai cessé de jouer. Le blanc dit, mais John, mais on t'attend, venez jouer, mais tu ne viens pas. J'ai dit, je ne joue plus la musique. Il dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Il dit, mais les gens sont en train de te fatiguer, de te mentir. Si c'est l'argent qui n'est pas beaucoup, je vais augmenter encore. J'ai dit, non, je ne joue plus. Du monde. Je ne joue plus. Et mes frères, ma fille, depuis ce jour, j'ai cessé de jouer. Et le mercredi, je suis allé à l'étude publique. On m'a prêché sur l'alcool. Jésus il est venu vraiment avec l'épée. Oui, il est derrière vous. Il est derrière vous. Comme ok, dans mon maquis où je suis, qui est pour moi là, les responsables viennent, ils boivent. Ils peuvent prendre maquis de Clément, ils peuvent prendre champagne, whisky, ils boivent tout ça, et puis ils abandonnent leur voiture, et puis eux-mêmes se couchent par terre. Il y en a même qui font pipi. Ok, Habakkuk 2, il dit quoi? Maudit soit celui qui verse l'alcool à son prochain pour le voir dans cet état. Oui, et c'est vous qui vendiez l'alcool. L'argent là-bas. Le mercredi, on m'a prêché. Le jeudi, j'ai cessé de vendre l'alcool. Or que le samedi, le maquis me donnait peut-être 850 000 francs. Par jour. En ce temps-là. En ce temps. En ce temps-là. Samedi seulement. Vous connaissez bien mes frères ivoiriens. Oui. Samedi, c'est chaud. Comment? Poisson braisé, poulet braisé, choco, whisky, un peu de tout. On compte l'argent le matin, on trouve 900 000, 850 000. Maintenant, Jésus, je dois cesser de vendre l'alcool. J'ai dit d'accord, je cesse. Donc j'ai ramassé toute la whisky qui était à la maison. J'ai versé ça dans le WC. Je suis allé dans... Mais la femme a tenu de crier et j'ai tout versé dans le WC. Maintenant j'ai appelé le société de billets. Jusque-là, vous n'étiez pas marié? Non! L'homme animal, l'homme sans Dieu, il est comme animal. C'est ce que la Bible dit. Je ne vous insulte pas, hein? C'est ce que la Bible dit.
Il a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Oui. Oui, pour lui, elles sont une folie. Parce que jusque-là, vous avez vendu l'alcool et vous avez trouvé ça normal. Jusque-là, vous avez couché avec des femmes et vous avez trouvé ça normal. Voilà. Jusque-là, vous êtes drogué, vous avez trouvé ça normal. Mais dès l'instant où Christ est rentré dans votre vie, l'Esprit Saint est venu prendre la place. Et c'est alléluia. Et vous faites les choses différemment. Ma fille. Et alors, comment les gens ont reçu ça? Vos clients, vos amis, mais qui venaient lorsqu'il vient le samedi comme ça, oui. Il dit 4 bouteilles de whisky, 2 bouteilles de champagne, de la bière, 4 poulets braisés, tout ça on dit à poulet braisé, et à poisson braisé, à tout, et à sucrerie, à tout. Mais Papa John Mingan a accepté Jésus. Il n'y a plus de il a pris de l'alcool. Il n'y a pas de champagne. Et je dis quoi? Mais il est fou. Et c'est lui qui va boire. Il y en a qui disent il va marcher avec slip pour rentrer chez lui au Bénin. Oh, mais Jésus est là, mais regardez. Ah, Jésus est bon. Mes amis, Jésus est bon. Donc, de 850 000 le samedi, 900 000, on a le recette qu'on a fait le jour où on a dit à nos clients il n'y a pas l'alcool, on a fait 80 000. 80 000. C'est-à-dire que 10 fois moins que ce que vous faites, vous faites habituellement. Donc, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu bon? Parce que à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas à douter? Est-ce que vous ne vous avez pas demandé, est-ce que je fais le bon choix? Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui disent j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie à Christ. Mais ils disent j'ai donné ma vie à Jésus, mais Jésus n'a pas refusé qu'on boive. Il a dit de ne pas trop boire. Jésus n'a pas dit qu'on ne danse pas. Il a dit de danser, mais de faire attention. En fait, ils ont donné leur vie à Christ, mais ils ne veulent pas laisser les manières du monde. Ok. Moi, ma Bible, d'abord, ma Bible me dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'avais besoin de repos. Ma vie était chargée de débauche, l'alcool, femme, maladie, toujours sopice, gonocoque. Oh! Toujours chez les docteurs cliniques pour l'injection. Mais je n'arrive pas à cesser. Qui pouvait me sauver dans ce péché? Seul Jésus peut satisfaire ton âme. C'est ça. Et lorsqu'il a accepté Jésus, par sa grâce, ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis allé voir le pasteur. Donc, il doit cesser devant l'alcool. Au lieu de 80 000, au lieu de 800 ou 900 000. La femme que je vivais, on vivait ensemble, elle a commencé à dire, on t'a blagué, voilà, les poulets sont restés, les gens n'ont pas mangé, voilà, tout ça là. Je dis, le lendemain, je suis allé chercher maison, 2 chambres salon, et je l'ai laissé le maquiller. Hein? Oui. Fou pour Jésus là, c'est le vrai fou là. Je l'ai abandonné. Maquille m'a dit, prends. Mes enfants, j'ai déjà eu des enfants à gauche, à droite. Oh! Je suis allé voir les mamans des enfants, là, pardonnez. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Donnez-moi les enfants. Donc vous n'avez pas de femme, vous avez des enfants. Vous couchez ici à je voulais répéter l'histoire de mon père. Voilà. Mon papa a plus que 8 femmes. La vie sans Jésus-Christ, c'est comme une vie, quelqu'un qui vit comme un animal. Tu vois? On fait ce qu'on veut. Sur le monde entier comme ça. Cadre. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais j'ai la sagesse de Jésus-Christ de Nazareth. Un ancien bandit. Aujourd'hui, toi, cadre, qui m'écoute, donne ta vie à Jésus. Et tu seras heureux. Je connais les gens qui ont des milliards, qui ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas la paix. Ils ne peuvent même pas dormir. Ils dorment toujours avec somnifère. Comme Zaché. Zaché, c'est un chef républicain. Oui. Et puis il est encore riche. Oui, il est riche. Mais il n'arrive pas à dormir. Il a attendu seulement que Jésus est en train de passer. Il est monté. Oh diva, chopoti la main. Zaché diva, chopoti la main. Oh diva, chopoti la main. Diva, chopoti la main. Zaché est descendu. Il est venu voir Jésus. C'est ça. Jésus même lui a rien dit. Zaché dit, bon, tout ce que j'ai fait de mal,
je vais les rembourser. Il a commencé Voilà. à Et là, restituer. avec joie. Avec joie, avec Il amour. n'était pas C'est ce que malheureux. le Saint-Esprit fait. Et c'est ce qu'il a fait dans votre vie. Et Amen. vous avez commencé par appeler les enfants. Oui. Les enfants que vous avez fait, vous avez commencé à appeler leur maman. Venez, Oui. pardonnez-moi les mamans, j'ai pris les enfants. Je suis allé louer 2 chambres quelque part. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, ton pied, mon pied. Et là, j'ai commencé. Mais combien d'enfants en ce moment-là? Parce que vous avez dit que c'est des enfants, donc ce n'est Ouais, pas un enfant. non, Hein? et à 3, Ah, ah, 3. Des filles ou des garçons? les garçons. Ok. Et là, j'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus. Mais Il allait prendre 2 chambres. Mais moi, j'ai une question. Oui. D'abord, vous ne jouez plus dans les cabarets. Oui. Donc, l'argent de 18 000 par jour là, Oui, oui, ça a arrêté. Stop. stop. Oui. Vous avez dit que votre cabaret ne va pas vendre la bière. Ouais, ouais. De 800 000, c'est devenu 80 000. Ouais, Et ouais. de 80 000, vous avez donné le maquis à la dame. Oui, oui. Donc, l'argent de cabaret aussi, stop. Stop. Et maintenant, vous avez des enfants. Oui. Vous allez vivre de quoi? Oh, alléluia. Amen. J'avais un peu d'économie. D'accord. Et cette économie que j'avais, ça nous soutenait petit à petit. Mais Jésus est fidèle. Dieu a fait tellement qu'il a donné la sagesse à tous ses enfants-là. Et ces enfants-là vont à l'école. Ils connaissent bien papier. Mais travaillent bien. Ils travaillent bien, mais les papas ne connaissent pas papier. Mais eux, ils connaissent. Ils connaissent le Non, papier. le papa, la sagesse. Et maintenant, Dieu les a accordé la bourse. Alléluia. Donc, ils vont à l'école avec bourse. Ok, ils vont à l'école sans que vous ne déboussiez de Rien. l'argent. Mais moi, maintenant, tu sais ce que Jésus m'a dit de faire. Non. Il dit, Seigneur Jésus, voilà, je ne connais pas un métier. C'est la musique que je joue. Je joue dans boîte de nuit. Mais maintenant, j'ai été accepté. À l'église, les gens me payent. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a On pas me de paye salaire. pas. Il n'y a pas de salaire. Mais j'ai la joie pour te servir dans cette église-là. Donc, je l'ai servi dans cette église 12 ans. 12 sans ans. salaire, sans rien. Sans rien. Et Dieu regardait les enfants. Moi-même, je peux rester sans manger. Écoute-moi bien. L'homme qui te donne l'argent, qui paye ta maison, qui paye ton atelier, ou bien qui te donne l'argent pour vivre, peut-être c'est un homme marié. Il ne t'est pas encore marié. Il est déjà marié. Il ne veut pas te marier. Et il ne peut pas te marier. Ou bien, lui, l'homme n'est pas marié, mais il t'a pris en concubinage. Vous n'êtes pas allé devant le monsieur le maire. Ni devant le pasteur. Réglez votre vie. Sinon, le jour où Dieu va vous appeler, vous ne verrez jamais le Seigneur. Et si on te parle, dit, laisse cet homme. L'homme marié te dit, non, c'est lui qui paye ma maison, c'est lui qui m'a acheté voiture, c'est lui qui m'a acheté villa. Et tu t'accroches au bien du monde. Tu vas aller en enfer. Alors que tous ces biens appartiennent à Jésus-Christ et à Dieu. Il faut voir, tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont désobéi la loi ici à Cotonou, ils sont où? Garés où? Hein? Prison de Saint-Jean. Ok, moi je suis libre ici, je peux marcher parce que je n'ai pas encore offensé la loi. Oui. C'est comme ça. Si nous les gens, on peut mettre les gens en prison, c'est comme ça au ciel aussi. Et à l'enfer. Donc Dieu m'a fait grâce. J'ai pris ces enfants-là, j'ai loué 2 maisons, 2 chambres, un salon. Ils étaient dedans. Et chaque fois, ils allaient à l'école. Chaque fois, je m'avais à l'église écouter la parole de Dieu. Mes amis, c'est pas aller à l'église, aller danser qui est la chose. On loue Dieu, on adore Dieu, d'accord. Mais garde la parole. C'est la parole. Il dit, Jésus même a prié pour nous. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui fait John Mingham. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance nous donne des instructions. Vous voyez, l'amitié de l'Éternel. Alors, de quoi vous avez commencé par là, j'ai commencé à vivre maintenant, montrer à Jésus l'amour que j'ai pour lui. Ma vie, il peut taper 5 jours, rester 5 jours sans manger. C'est pas comme les jeunes. Il n'y en a pas. Il n'y a rien à manger. Mais j'ai toujours le zèle de la maison de mon père qui me dévore. Je le chante, je m'ai joué pour lui la joie au cœur. J'ai trop mangé dans le monde, comme les deux femmes. J'ai dit, regardez. Oui. Donc, j'ai resté 14 ans dans la chasteté, lorsqu'il a accepté Jésus. 14 ans. Sans même encore aller voir, chercher une femme ou bien regarder, voir le slip d'une femme. 14 ans. Jésus a raison, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, j'étais réellement fatigué, chargé. Non, ma fille. Mais je veux que vous fassiez une pause. Oui. Parce que dans notre culture, là, oui. surtout au Bénin, ici, oui. là, les gens pensent qu'un homme ne peut pas vivre sans une femme.
on excuse le fait que l'homme soit infidèle. On excuse le fait qu'un homme vive dans la concubinage. Dans le concubinage, pardon. On dit, non, il est un homme, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester sans sexe. Mais vous êtes resté 14 ans sans connaître de femme. Oui. Et vous étiez bien dans votre peau. Dans la joie. Vous savez, l'homme sans Christ, il vit comme un animal. C'est que son patron. Parce que dans ce monde, nous avons, voilà, nous avons deux voix qui nous parlent. Il y a la voix de Dieu et la voix du diable. Si tu es enfant de Dieu, il faut accepter à aimer la voix du diable. La voix de Dieu. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut aimer la voix de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit te parle. Tu n'es plus seul. L'autre esprit qui te conduisait là est parti. Maintenant, il faut aimer la parole de Dieu. Oui. Il faut qu'on se laisse conduire par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit. Voilà. On dit la parole de Dieu est esprit et vie. Et l'esprit, par sa grâce, l'esprit de Dieu. Lorsqu'avant de faire quelque chose du mal, le Saint-Esprit te dit. C'est pas comme on n'est pas tenté. Tout le monde est tenté. La tentation va finir, ma soeur, mon frère. Amen. Le jour où tu vas mourir. Sinon, tout le monde est tenté jusqu'à aujourd'hui. On est tenté. Mais nous aimons le Seigneur. On dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Vous voyez. Et là, les enfants continuent à aller à l'école. Et là, moi aussi, je continue à servir Dieu. J'ai servi Dieu dans cette église où j'étais converti 12 ans, en plein temps. Je n'ai pas demi-temps, en plein temps. J'ai dit, je quitte ma maison à 6h du matin, je m'en vais à l'église. Peut-être je vais retourner 3 jours après. Parce que nous avons des évangélisations à faire. On voyage, on revient. Et sans salaire, tu viens, tu dors comme ça. Mais Dieu fait grâce. C'est là que Dieu m'a appris comment je peux rester aujourd'hui, servir Dieu, sans demander l'argent à quelqu'un. Si Dieu a mis dans ton cœur pour bénir John, gloire. Mais je ne peux pas aller te demander. Vous voyez. Et 12 ans, sans salaire. Mon salaire, c'est John, tu chantes bien, tu joues bien. C'est tout. Mais le reste, c'est Dieu qui fait son œuvre. Mais l'église paye nos maisons. Il paye le courant. D'accord. Et de l'eau. Okay. Mais le reste, c'est vous-même. Nous-mêmes, on est là. Dieu fait grâce. Lorsque la manière que tu aimes le Seigneur, Dieu passe par les gens pour dire, John, pour les utiliser. Voilà, John, tiens, tu joues bien et tu composes bien. Voilà ce que Dieu a pour toi. Il faut servir Dieu avec tout ton cœur. C'est pour cela que vous allez voir mes CD, vous ne verrez jamais mes photos dessus. Vous allez voir sur le CD, Jésus est fidèle, d'où Jésus, toucher Jésus. Vous voyez, il faut qu'on voit Jésus, c'est pas moi. C'est pas vous. Non. C'est lui d'abord. Lui. C'est lui seul. Lui. Voilà. Et à quel moment vous êtes devenu chantre éternel? J'étais là, dans le galet avec Jésus. Oui. Je continue à le servir, dans la joie, même s'il n'y a rien à manger. Je parle ça aux chantes, les musiciens aujourd'hui de ce siècle, qui chantent musique. Ils ne peuvent même pas souffrir un peu pour Jésus. Il y en a qui jouent dans la maison de Dieu, ça va jouer dans les cabarets, dans le bois de nuit. Et je parle au pasteur. Faites très attention. Aujourd'hui, les églises, tu vois dans les églises, on dit c'est les prostituées qui sont dans l'église. Si tu prends une fille de jonquet, tu prends une fille prostituée de jonquet, tu envoies dans l'église, entre les filles de l'église et la fille prostituée, tu ne sais même pas qui est prostituée, qui est chrétien, qui est prostituée. Et tous sont les mêmes. À cause de l'habillement? Habillement, les mèches rouges, noires, verts. Couleur. On enlève, on porte les habits sans marche. Oh, c'est que tu ne peux même pas porter pour aller devant un petit directeur. Oui. Il a mis ça devant Dieu. Des habits sans marche. Il dit, Seigneur Jésus, nous sommes désolés. Pourquoi tu nous dis de porter habits avec marche? Nous, on ne veut pas marche. On veut voir, on veut laisser notre, comment on appelle? Nos aisselles. On veut laisser ça comme ça. Et lorsqu'on chante maintenant, Alléluia, il n'arrive même pas à soulever les mains. Parce qu'on va voir tout ce qui est là. Satan les amène devant le miroir. Il dit, oh Dieu t'a mal créé. Regarde pourquoi il t'a donné les soucis. Prends l'âme là, enlève ça. Et puis les femmes prennent ça. Ils enlèvent. Et puis met le crayon noir. Et puis Satan dit, oui, c'est bien. Les femmes. Votre cils là, c'est pas bon. Allez chercher faux cils. Et puis mets ça. Placez les faux cils avec colle. Maintenant, ils font les yeux, on dit les sorcières maintenant.
dit, votre thé là n'est pas bon. Il dit, oh Seigneur, pourquoi tu nous as pas créé avec lèvres rouges? Et on prend le peinture rouge. La Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tous ceux qui sont dans ce monde sont les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Lorsqu'il met les faux mèches, les phares, tout ça, la même tu lèves on dit les masses. Ils disent, masse de Galédé. Et avec ça, il vient dans la maison de Dieu et dit, hey, Jésus, mes amis, ne nous mentons pas. Je vous demande pardon. Demandez la grâce de Dieu. On ne juge pas. Je ne juge pas, mais la Bible dit c'est nous qui devons juger. Nous les chrétiens, on doit juger entre nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Non, chapitre 5, 11, 12, 13. Il faut lire. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11, 12, 13. Il dit, c'est nous les chrétiens, on doit se juger. Mais les gens du dehors là, c'est Dieu qui va les juger. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, dans le galère. Souvent, je n'ai pas l'argent. Mais Dieu merci que l'église paye la maison, tout ça, je continue. 12 ans dans cette église-là. Et après 12 ans, Dieu me donnait des chansons lorsque j'écoute le message. Lorsque je lis ma Bible. Et je t'ai dit que je n'ai jamais mis pied à l'école. Oui, donc vous ne savez pas lire. Il ne sait pas lire. Donc, dans l'église, après 6 mois, lorsque le pasteur est en train de prêcher, pour dire, nous allons lire dans Matthieu, nous allons lire dans Somme. J'étais là, je dis, Seigneur, tu sais, je ne suis pas allé à l'école. Tous les chapitres que tu appelles là, moi, je ne peux pas lire ça. Et puis le Seigneur me dit, tourne ta tête. Et j'ai tourné ma tête, il m'a montré un jeune homme. Il dit, va voir le jeune homme après le culte. Il faut lui dire que moi, je dis, ne qu'à te montrer, apprendre à lire au moins ta Bible. Je suis allé le voir, il m'a dit ça. Il a dit ça. Et puis il m'a dit, d'accord, va acheter ta Bible. J'ai acheté ma Bible. Et il a commencé à apprendre à lire la Bible comme ça. Et en même temps, par le Saint-Esprit, les écailles commençaient à tomber. Petit à petit, petit. Au moins ma Bible, aujourd'hui, je peux lire ma Bible. Alléluia. Pour comprendre ce que Dieu veut de moi. Vous savez, la Bible est comme un manuel de vie. De vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, aujourd'hui, ma fille, si tu achètes une portable ou bien un frigo. Oui. Je dois lire le manuel pour voir comment voilà mon frigo. Comment utiliser le frigo. Quand il faut l'allumer, quand il faut l'éteindre, comment ça marche. Tu achètes voiture, tu dois aller à l'auto-école. Pour voir comment je dois conduire. Sinon, tu peux apprendre à conduire dans le quartier bien, mais sans aller à l'auto-école. Mais est-ce que tu peux aller quelque part? Non, tu vas monter sur la route. Arriver sur où il y a le feu rouge. Tu ne sais pas, tu vois même les panneaux, tu ne sais pas comment il faut lire les panneaux. Donc Jésus dit, je suis le chemin. Donc si on marche avec Jésus sur son chemin, on doit accepter la vérité qui est sur la route, sur le chemin. C'est ça que nous donne pour avoir la vie. Alléluia. C'est la vérité là que les gens ne veulent pas. Il ne faut pas porter mèche avec des couleurs rouges. Hein? Sanctifie ton corps. Tu es noir. Pourquoi tu prends les produits rouges? Tu veux gâter ton corps. On dit au Seigneur, ce que tu as fait pour nous, ce n'est pas bien. Donc Jésus m'a appris tout ça là. Et après 12 ans, un jour j'étais à la maison. Comme j'ai trouvé des chansons dans la Bible, si on prêche, Dieu me donne des chansons, mais je ne sais pas où je peux trouver l'argent. D'ailleurs, souvent même je n'ai même pas 100 francs, mais je suis toujours rempli de joie. Mais un jour, un jeune homme qui est venu, je ne peux jamais oublier ce frère, que Dieu a parlé à ce frère, il dit, viens verser 2 800 000 à John Migan, ma fille. Il était là seulement quand samedi. Il dit, c'est qui est-ce? Il dit, c'est moi, Daniel. Vous le connaissez? Vous étiez amis? On se voit à l'église comme ça, on n'est pas comme amis. Mais souvent, ça écoute les chansons. Il demande où il peut trouver la cassette. Et puis, on lui disait que non, c'est pas sorti, c'est John Mingan qui a composé. Donc, un jour, il est venu frapper la porte. Et il me dit, John Mingan, je sais que tu travailles beaucoup pour le Seigneur. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de venir te donner 2 800 000 pour aller au studio. Ma mère tremblait là. Mon frère, Jésus existe. Il fait tout chaud, bon, en son temps. J'ai pris 2 800 000, je suis allé au studio.
C'est là qu'il a fait sortir le premier cassette. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Victoire, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Alléluia, Jésus fait de merveilles. Et Abidjan. Oui, c'était le feu. Ça prie parce que lorsqu'il était païen d'abord, j'avais sorti un 10, 33 tours, les anciens 10 Oui, là. oui. Noir, tours, oui. vinyle. Voilà, j'avais sorti ça. Et le titre c'est quoi? Isabella, on peut m'exiler à cause de toi. Regarde-moi ça, un fou. J'étais fou à ce temps. Isabella, on peut m'exiler à cause de toi. C'est quoi ça? Maintenant, on peut m'exiler à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Amen. Maintenant, c'est Jésus-Christ, on peut m'exiler à cause de Jésus. Oui, toi. Et là, d'accord. Lorsque oui. Il m'a donné l'argent, Oui. les cassettes sont sorties. Et je suis allé à la radio. Très tôt, 6 heures du matin, Radio Nationale de Côte d'Ivoire. Je suis allé voir l'animateur qui s'appelle Adolphe Zadi. Je suis allé le voir. Il dit, Adolphe, je suis venu avec certaines cassettes, tu as joué pour moi. Il dit, oh John, toi, on ne te voit plus depuis des années. Qu'est-ce que tu vas faire? Il croit que c'est Jean d'Isabelle. Il dit, maintenant, je chante pour Dieu. Il dit, quoi? Dieu, il ne faut pas nous envoyer les cassettes qui font dormir les gens ici. Hein. Il dit, il faut écouter. C'est rempli du Saint-Esprit. Nous, on est monté. Lorsqu'il a fait passer, il a joué hymne national de Côte d'Ivoire, Salut au terre. Il a fini de jouer ça. Il dit, il a pris, il dit, mais madame, monsieur, maintenant, avant de commencer tout chose, nous allons rendre grâce au Seigneur. Donc, il a commencé. Je lève les yeux vers les montagnes. Quelques minutes après, les gens commencent à appeler. Mais, s'il vous plaît, où on peut trouver ce genre de cassette? Non, il m'a regardé, dis donc, on dit ta chose là est intéressante. Hein? Et en même temps, bénissons le nom de l'Éternel. Amen. En même temps, il dit non, nous allons écouter après les nouvelles. On va écouter encore une autre chanson de l'artiste John Miga. On a fini. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus. Les gens dansaient, je le loue avec moi. Mais viens voir les cassettes là. Les gens achetaient ça comme du pain. Du pain. Les gens emmènent ça au Gabon. Wow. Partout, partout. C'est là que Jésus, lorsque tu es obéissant au Seigneur, lui-même il t'élève sans publicité. Sans publicité. De grâce, je parle encore au pasteur. Sans publicité, sans drogue. Je parle encore au pasteur. Les chrétiens viennent à l'église. C'est dans l'église que les chrétiens peuvent avoir leur visa pour aller au ciel. Prêchez le message. Vous voyez comment ils sont pour venir à l'église. Aujourd'hui, vous laissez les jeunes filles, les mamans même, dans les habits bizarres. Et les jeunes filles même en train de se séduire. Les mamans, les femmes de pasteur. Les jeunes filles qui viennent avec des habits bizarres en train de séduire votre mari. J'en ai plein. Je connais plein. Aujourd'hui que les jeunes filles ont séduit les pasteurs. Ils ont abandonné les femmes. Peut-être toi, pasteur, tu es là. Tu n'es pas encore comme une latte, mais dans ton cœur, tu es déjà. Ça te dit quelque chose. Jésus te dit, même lorsque tu regardes le visage d'une femme et tu le convois dans ton cœur, tu as déjà fait la chose. Donc, les mamans, aidons nos pasteurs. Lorsque les filles viennent dans l'église avec les jupes courtes, avec des choses, les habits, appelez ces filles-là, exhortez-les après. C'est votre ministère aussi. Dis ma fille, devant Dieu, on ne porte pas les habits comme ça. Il faut bien habiller pour venir. Sinon, ils vont détruire l'église. Aujourd'hui, l'église est comme un club de prostituées. Apostasie est rentrée dans l'église. J'étais ancien païen. Mais aujourd'hui, je veille sur mes voies. Donc, ma fille, oui. Donc Dieu m'a dit, lorsque j'ai fait 12 ans là-bas, à Abidjan. C'est comme ça que ce CD-là a pris. Le monde a connu John Miga. John Miga. Mais vous étiez toujours à Abidjan. Abidjan. Quand est-ce que vous êtes rentré au Bénin? 1993. Dieu me dit de rentrer chez moi. Il dit chez moi. Vous avez déjà fait combien de clips, de cassettes en ce moment-là? 3. Et à Victoire, oui. Toucher Jésus, au ciel nous serons couronnés. C'est le premier son que j'ai de vous que j'ai entendu. Je me rappelle, c'était sur l'OETV. C'est ça. Au ciel, il n'y a pas... Non, ça c'est ici. C'est ici. D'accord. L'autre c'est au ciel nous serons couronnés. Ok, nous serons couronnés. Amen, alléluia. Voilà, c'est ça. Donc,
Après des années là-bas, Dieu me dit de rentrer. Et lorsque je suis venu au Bénin, je ne connais personne. Mais je connais 2 cousins de ma maman. Vous savez, maman vient de Dassa. Oui. Donc, et ils m'ont accueilli. Ils m'ont donné un petit endroit où je dormais. Petit à petit. En priant. Et Dieu m'a dit que il est le même Dieu qui a donné de l'eau à boire à ses enfants dans le désert. Il est ici avec moi. Je dis merci Seigneur. C'est là que j'ai composé une chanson ici. Il ne trahit pas car il est Dieu. Il cautionne sa parole. Crois seulement. Je te dis crois seulement. Je te dis crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Tu crois? Tu crois. Bon, petit à petit, un jour, le Seigneur m'a dit, tu dois chanter, sortir une cassette ici, et tu vas nommer tous les vaudous, les faux dieux, tous ces idoles là-dedans. Qui dit, hey, Seigneur, tu fais quoi? Il dit, c'est ça, tu fais ça. Il doit l'obéir. C'est là qu'il est sorti, Oseye. Oseye, Oseye, Yambema Wadudilo, Oseye. Ah! On m'a pas fait cadeau. Fite à Gosima Azou, Vodou mis dans l'air. Mais à zéro besoin de dire nous là. Mais à zéro besoin de docents chrétiens à l'air. Donc, ils sont fait délégation depuis Ouida. Wow. Je dois vous dire, ils sont venus à la télévision ORTB. Et ils ont mis embargo sur le clip. Mais ça Mondéa. Mais ça Mondéa. Ce jour-là, lorsqu'ils sortaient, moi, j'étais dans la cour. De l'ORTB. Hein? Ils sont allés même dire ça à notre président bien-aimé Kérékou en son temps. Et Kérékou dit c'est la guerre entre Satan et Jésus. C'est ce qu'il a dit. On va voir s'il va mourir. 2 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans après, je suis vivant. Le gouvernement Kérékou envoie des gens de m'appeler pour me décorer l'ordre des mérites du Bénin. Oh, wow. Au ciel, nous serons couronnés. Reste fidèle. Si je reste fidèle avec Jésus, l'amour m'est un gain. L'amour me dit rien. On m'a couronné, décoré. Mais je suis venu les jeter sans la roue. C'est pas ça qui compte. Et continue à suivre le Seigneur Jésus. Même avant-hier, Dieu m'a dit d'écrire son peuple. Chacun ne garderait ce qu'il veut, chacun va rendre compte de sa vie. Lorsqu'il va mourir, il va venir. Combien d'années tu vas passer ici? Mais il faut le dire, je veux le bénir, d'enlever cette fête du 10 janvier. Et lorsque j'ai écrit dans le journal, j'ai écrit aussi au président. Je me rappelle. Ah, mes frères, ils sont ici. Ils m'ont insulté dans WhatsApp partout. Ils m'ont donné 2 jours, 3 jours. C'est lui qui m'a donné le jour là. Je ne sais pas même s'il est vivant maintenant. Vous voyez, Jésus est réel. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Oui. Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, je continue la marche avec Jésus. J'ai sorti tas de CD ici. Oui, énormément. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus. Waouh! Qui essuiera toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, lève-toi. Oui. Et je bénis Dieu pour Anomigan, mon ami. Oui. Je ne l'appelle pas fils, je l'appelle mon ami dans le champ de l'Éternel. Oui. On travaille ensemble. Il est consacré. Donc, c'est pour vous dire que Jésus, on ne peut pas tout dire ici. Jésus continue à faire des merveilles. Et je passe par là pour encourager tous ceux qui vont écouter. Cette émission, il ne faut même pas décourager. Jésus est réel. Rien ne peut satisfaire ton âme. Milliards ne peut pas te satisfaire. On a vu les milliardaires, lorsqu'ils meurent, on les met dans une petite caisse. Comme les pauvres. Ils n'ont même pas relation avec leur Dieu. C'est ça qui est grave. Ils n'ont pas relation. Tu mets, tu vas en enfer. Donc l'argent ne peut pas te sauver. Les multitudes des biens, comme Salomon. Salomon, son dernier jour
hein, de sa vie, il a dit crains Dieu. Il dit tu es encouragé de craindre Dieu. Crains Dieu. Ayons l'esprit de Dieu en nous pour que Dieu puisse nous bénir. Papa John Menga, on est en train d'aller au thème de cette émission. Oui. Mais il y a une petite partie dont nous n'avons pas parlé. À Oui. quel moment vous vous êtes mariés? Oh, alléluia. Amen, on n'a pas Après abordé 14 ans de chasteté, Oui. oh, maintenant il se lève ma tête en haut, maintenant il dit Seigneur, Seigneur. quand même, hein, je dois me marier quand même, hein, Seigneur. Et le Seigneur dit oui. Et Abidjan, je suis allé dans l'église de mon bien-aimé pasteur. C'est là que j'ai rencontré ma soeur. Ma soeur qui est ma femme aujourd'hui. Oui. Donc, je vais vous Elle est, révéler. donc, elle est ivoirienne. Non, elle est togolaise béninoise. Ok, d'accord. Tu vois, 14 ans de chasteté. Chaque fois, je louais le Seigneur avec zèle, avec joie. Parce que chaque jour, je médite la nuit, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui ne t'a pas plu? Moi-même, je ne trouve rien, mais je me répands toujours pas. L'homme ne peut jamais être saint comme Dieu. Je me répands. 14 ans. Donc, ça fait joie, avec zèle que je savais Dieu. Donc vous êtes mariés. Mais lorsque l'histoire de fiançage est venue, je vais me marier après 14 ans de chasteté. Ici en France. Donc vous avez déjà un certain âge. Hein. Oui, oui. Si je fais les calculs, vous avoisinez déjà la trentaine. Hein. Oui, 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 Donc, plus que ça. Plus que ça. Ouais, plus presque, que ça. presque 40 ans. Oui, Ok. plus que ça. Et là, j'ai vu, malgré ça, là, je voyais les jeunes filles, hein, les jeunes filles qui trouvent dans leurs rêves. Oh, j'ai rêvé, j'ai trouvé John Minga avec moi sur le lit. J'ai trouvé John Minga à John Minga table. chantait très bien à l'église, là. J'ai dit, c'est pas moi. Il faut que Dieu me montre. Oui. Donc, j'ai trouvé la la sœur sœur. qui était mon fiancée en ce temps. C'est elle qui est ma femme aujourd'hui. Oui. Après 14 ans de chasteté, on était là maintenant. Moi, je dérangeais seulement Satan dans mes chansons. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Tout ça là. Satan, partout. Les églises chantent là, dans le croisade, partout. Donc Satan est furieux. Il dit, Némi Blumomora, comment on peut l'attraper? Donc j'étais dans le fiançage avec ma chérie. Votre fiancée. Et fiançage. 14 ans de chasteté. Ça me restait un mois pour le mariage et puis je suis chuté avec elle. On s'est connus avant le mariage. C'est là que John Minga est mort. Ouais, toutes ces consécrations. Bien sûr, il y a certaines églises, il y a certains gens qui sont avec des femmes, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore mariés, ils ont 4 enfants, ça ne leur dit rien. Mais si tu connais Jésus là, avant de prendre une femme en mariage, il faut aller directement doter. Va à la mairie. Que le gouvernement et Dieu, tout le monde met les tampons avant que tu puisses connaître la femme. Donc j'ai fait ça avant le mariage. Le diable vous a parlé. Il vous a dit, c'est pas si grave. Après tout, c'est ta fiancée. C'est ce que l'ennemi a fait. Parlez, et je suis tombé dedans. Regardez dans votre caméra et parlez à un jeune aujourd'hui qui est peut-être fiancé, qui se dit... Tu es fiancé. Lis 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15 à 19. Il dit, prendrai-je le corps qui est le membre de Christ pour faire un membre de prostituée? Lorsque tu n'es pas marié, tu n'es pas encore doté, et amener la femme à la mairie, il ne faut pas essayer. Dieu va vous traiter en même temps de prostituée. Il faut lire ça à la maison. Avoir patience. Je n'ai pas eu patience. John Minga qui chantait, qui faisait tout. Voilà le péché secret de John Minga. J'ai caché ça. Les pasteurs m'ont demandé, John, bon, les pasteurs m'aimaient, tout le monde m'aimait. On veut se marier dans le même mois là. Au Coran déjà. J'ai chuté. Comment je vais faire? Quelqu'un qui dit qu'on est Jésus et il pêche et puis il est encore zélé, il continue à prêcher, à prendre la Bible, ou bien continue à chanter avec. Tu ne connais même pas Jésus là. Moi là, j'étais fini. Je ne peux même plus lire la Bible. Je ne peux même plus chanter. Je ne peux même plus prier. Si je me mets en genoux, je ne sais plus ce que je vais dire. Oh, les larmes coulaient nuit et jour, mes frères. Le péché, c'est pas bon. Sauf si tu ne le connais pas. Mais si tu connais l'homme de Galilée, nous éloigne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Donc maintenant, on doit se marier, non? Oui. Les pasteurs m'ont demandé, John Ben, maintenant, là, toi avec ta sœur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, vous n'avez pas fait quelque chose? J'ai dit jamais, Bédé,
trois réponses en même temps. Il dit, j'ai menti. Encore, il a ajouté mensonge. Lorsque tu pêches, le mensonge vient s'ajouter. Et puis les pasteurs sont contents. Ils te plongent. Oui. Le samedi, on a célébré le mariage. Oh, dans le faux, dans le mensonge. Je continue à le dire nuit et jour. Je confesse ça nuit et jour devant les caméras, la radio, partout. Et lorsque c'était passé comme ça, on allait faire notre réception au Sheraton. Il y avait mangé, il y avait tout. Mais John Migan, dans mon cœur, là, j'ai rien artificiel. Mais dans mon cœur, c'est l'âme qui coulait. Elle aussi. Les gens dansaient pour nous. Les gens, mais nous là même, tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'est Dieu. Et Satan, et nous-mêmes qui savons ce qui s'est passé. Pourquoi vous n'étiez pas heureux, puisque vous pouviez vous dire que vous l'avez épousé? Non, tu as péché avant d'épouser. Non, tu as désobéi à ton ami. Mon ami, je l'ai désobéi. Tu ne dois pas faire ça avant. Et le preuve est que lorsqu'on a fini et on est monté dans notre chambre hôtel Sheraton, nuit de noces, on n'a rien fait, on a déjà fait nuit de noces, on a déjà goûté ça. On est dormi tristement. C'est après la repentance maintenant. Qui je vais confesser ce péché? Si je me lève, je vais aller confesser ça. Je voulais confesser ça à mon pasteur ici. L'accusateur Satan dit, hey, ton nom, hein? Ils vont, ton nom. Fais attention et puis je m'assois encore. J'ai caché ça. Péché. Hiding sin. Anglais dit hiding sin. Péché caché. J'ai caché ça 2 ans. Et vous étiez malheureux. Malheureux. Je ne chante plus. Je ne compose plus. Je ne fais plus rien. Moi-même, je me suis mis sur discipline. Comment vous ne composez plus? C'est une décision, mais c'est l'inspiration qui ne venait plus. Ça ne venait plus. Moi, je ne sens même ça. Je n'ai plus relation, communion avec mon père. Pour composer, pour lui dire les choses qui viennent du cœur. Mon frère, tu es là. Ça vaut mieux que les gens rient de toi. Va confesser. Confesse tes péchés. Même tu es pasteur. Ce que tu fais là. On finit le culte, tu laisses. Tu dis au chauffeur d'amener ta femme à la maison. Et toi, tu restes là. Avant, tu es une jeune fille dans un groupe musical à faire chuter son pasteur. Donc, pasteur, donnez des messages. Et j'ai caché ça 2 ans. Mais Dieu, dans son amour, depuis Afrique du Sud, il a appelé, il a touché deux hommes de Dieu. Et à papa Olangui et maman Olangui, que je ne connaissais pas. Mais Dieu a mis dans leur cœur de m'inviter à Afrique du Sud pour venir chanter. Écoutez le bon témoignage. Ce que Jésus fait avec son ami. David a péché, il a caché ça, non? Oui, c'est ce qu'elle a tué même le mari de la femme. Oui. Il croit que c'est fini, c'est caché. Fini. Mais Dieu a vu ça. Oui. Dieu allait avertir papa Olangui et maman Olangui, depuis Afrique du Sud, appeler mon fils de venir chanter pour votre séminaire. Il faisait ce séminaire, il y a presque 35 000 peuples qui sont partis à Afrique du Sud. Ils m'ont appelé. Lorsqu'ils m'ont appelé, un coup, j'étais assis dans mon salon, et puis le téléphone a sonné, j'ai pris ça. Et il dit, oui, c'est John Migan. J'ai dit, oui. Ils ont dit, bon, on t'appelle depuis Afrique du Sud. On veut que tu viennes chanter pour nous. En même temps, l'accusateur, esprit de diable, commençait à dire, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu péché là-bas. Il te fait diaiser là-bas, tu es roi. Il te fait diaiser. En même temps, lorsque Satan écoutait la voix de l'accusateur, en même temps, je disais à le monsieur qui m'appelait, il dit, bon, tu sais, moi si je veux voyager, je voyage avec 10 musiciens. Ah. Parce qu'il sait que le billet d'avion d'ici, Afrique du Sud, aller-retour, je ne peux pas. Pour les décourager. Pour les décourager, parce que Satan veut que je sois toujours là, parce que je lui dérange. Donc, j'ai dit ça au monsieur, le monsieur dit, ah bon, 10 musiciens, d'accord. Je vais dire ça aux parents. Et puis, dans 5 minutes, il a été rappelé. Dans 5 minutes, il m'a rappelé. Il dit, John, les parents disent, même si vous êtes 20, venez. Il n'y a pas de problème. Satan. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Parce que vous n'avez même plus d'excuses maintenant. Non, il dit, d'accord, j'ai compris. Et maintenant, finalement, on est parti 2 semaines.
Je les ai appelés, dit, on va venir à 2 personnes. Je dis, venez. Arrivé à Afrique du Sud, à l'aéroport, de l'avion directement, nous a amené lieu de séminaire. Satan dit, tu es venu, tu es venu, non. Tu veux chanter, non. Tu fait diaiser ici. Satan est réel, l'accusateur. À la fin, papa, il va nous dire ce que c'est qu'on appelle, il va te faire diaiser. Oui. Donc, de l'avion, salle de séminaire, conférence. Oui. Et arrivé là-bas, plein de bourrés. Et là, ils ont dit, madame, monsieur, notre bien-aimé John Mingan vient d'arriver maintenant. Bien, un peu de temps va nous donner la loi d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Mon cœur faisait je luttais. Comme une épreuve. Oh Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Et là, on m'a conduit pour aller s'asseoir avec Arnaud. J'étais parti avec mon fils Arnaud, c'est lui qui est mon pianiste. Oui. Lui, il ne savait même pas ce qui se passe dans ma vie. Oui. Et puis, lorsqu'il était assis, ils ont fini, la femme qui a rendu le témoignage, ils ont fini seulement. Ils sont venus pour me faire monter sur le podium. Ils ont envoyé 2 protocoles pour venir conduire. Oui, le chantre. Le chantre. Oui. Lorsqu'ils sont venus, je les ai appelés, ils disent, venez. Je ne chante pas. J'ai un problème avec Dieu. Ils ont dit quoi? Le diable veut me diaiser. J'ai dit, ils ont dit quoi? J'ai dit, il faut leur dire que j'ai un problème avec Dieu. Ils sont allés dire à leurs parents, dit, ne chante pas. Mais il a un problème avec Dieu. Mais son fils va chanter. Donc, Dieu les a donné sagesse là-bas. Il dit, vous savez, John est venu avec son fils. Le papa peut pas être là et puis non, le père doit être là, mais c'est le fils qui doit chanter d'abord. Et là, nous est parti, il a pris. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Lorsqu'il chantait, moi ici déjà partais ici. Avec l'âme aux yeux. Et lorsqu'il a fini, les protocoles sont allés dire qu'ils ont vu papa qui est en train de pleurer le patin. Non, les parents disent d'amener papa. Donc ils m'ont amené. Et je suis allé lui dire, j'ai un problème avec Dieu. Et je les ai confessés. Lorsque je les ai confessés, eux aussi ont commencé à pleurer. Pleurer avec le Seigneur, on a compris pourquoi tu nous as forcés de le faire venir. Malgré qu'il a dit, ils sont 10, tu nous as dit de le faire venir. On a compris maintenant, ils ont pleuré avec moi. C'est le même jour-là, ils m'ont conduit dans un moment de prière. Pour 7 jours, jeûne et prière. Après le 7e jour, Dieu m'a fait grâce. Lorsqu'on priait, après le jeûne, on priait. Je soulevais ma tête comme ça. La Bible même rend témoin de Satan, dit Satan est là. Il dit malheur à la terre quand le diable est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande colère. Il est le prince de ce monde, l'accusateur. Le jour, le 7e jour, on priait pour moi, je soulève ma tête, je vois tout est noir. Et j'ai baissé encore ma tête, prier avec l'âme aux yeux. Quelques temps après, je commençais à sentir, on dit donc, en train de verser glace sur moi. Je vais soulever ma tête, je vois tout est blanc. Je suis devenu léger. J'attends l'esprit de Dieu dit, tu es pardonné. Tu es pas. Ce n'est pas un petit combat. Satan s'en fout des faiblesses. Mais si tu sais que tu es un élément qui est puissant pour Jésus, donc lorsqu'il finit, je vois, il était léger, tout ça là. Le lendemain, j'ai pris le micro. Et lorsque je suis rentré à Cotonou, je suis allé à la radio Maranatha. J'ai dit vendredi, écoutez le témoignage de Papa John Mingan, confession de Papa John Mingan, le péché caché de Papa John Mingan. Beaucoup ont écouté ce samedi, ce vendredi à la radio Maranatha. Ce que vous avez caché pendant 2 ans, brusquement, avec la repentance, vous avez eu la force et le courage pour en parler au monde. Le Seigneur a fait grâce. Vous étiez libre. Libre, c'est ce que je dis. Maintenant, je veille. Le Seigneur Jésus dit, soyez prudent comme le serpent. Satan s'en fout si tu es marié ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un cadeau d'une sœur, une maman qui rentre chez moi à la maison. Jamais. J'appelle tout le monde maman, ma fille, maman, ma fille. Je veux voir Jésus là. Je sais que l'homme ne peut jamais dire, il est saint plus que Dieu. Mais Dieu m'a montré, il dit, je ne peux pas être saint comme lui. Il a fait ça pour David. Mais maintenant, je sais où je mets mes pieds. C'est pour cela que j'encourage encore les pasteurs. Notre ministère, le ministère des chants, un ministère pour diriger un peuple dans l'église, soyez durs.
prêcher le vrai message et demain au ciel, Jésus va nous donner serrer la main et dire, mais bon serviteur, vous avez prêché la vérité. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. On va finir cette émission. On va chanter. On va pas finir cette émission. Dites, faites-moi un bon acapella d'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait de merveilleux dans votre vie et qu'il fait de merveilleux dans la vie des millions de personnes. Tu vas chanter avec moi, non? Je vais essayer. Je vais essayer. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Si mon âme n'est plus là, c'est que je le loue là. Et si mon âme n'est plus là, c'est que je le loue là. Et yo me manqué. Et yo me manqué. Appétant Yesu yo me commandé là. Et yo me commandé. Bishi be mia yiji poda. Maoudola la plomia. C'est fini. Merci beaucoup, Papa. Merci. Nous avons reçu énormément. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez reçu. Et vous savez que ça ne se passe que sur Évangélique TV, votre chaîne de télévision chrétienne. Dieu au cœur de votre vie. À très bientôt pour une autre émission de Mon Histoire, Mon Ministère.